Salut la team, dans cette vidéo, je vais te présenter 3 automatisations que tu dois mettre en place si tu débutes l'email marketing. Alors rapidement, l'email marketing, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'envoyer un email à une personne qui t'a laissé son adresse email. C'est aussi simple que ça. Je veux bien que tu fasses la différence entre l'email marketing et le cold emailing. Le cold emailing, c'est le fait d'envoyer un email de prospection à une personne qui ne te connaît pas encore. Donc voilà, fais bien la différence entre l'email marketing et le cold emailing. Si tu te mets à faire de l'email marketing en tant que freelance pour ton activité ou tu veux justement faire de l'emailing un business à part entière, tu vas pas mal utiliser les automatisations. Alors avant d'aller plus loin, je dois quand même être franc avec toi. Pour moi, selon moi, l'email marketing est le levier de communication le plus sûr pour ton business, que tu sois freelance et que tu sois community manager. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que les réseaux sociaux, tu le sais, ne t'appartiennent pas. Du jour au lendemain, si les PDG de Instagram et Facebook décident de changer leurs algorithmes, que ça devient plus compliqué pour toi d'être visible sur les réseaux sociaux, ton business va en prendre un coup. Alors qu'à partir du moment où tu as l'email d'un contact, tu peux facilement le contacter. Enfin bref, voilà, je ne vais pas aller plus loin. Installe-toi et je vais te présenter ces 3 automatisations que tu dois mettre en place. T'es bien installé, c'est parti. Alors, avant qu'on aille sur mon PC, je voulais quand même faire une petite précision. Là, l'interface que je vais te présenter, c'est celle de Sendinblue. Je ne suis pas payé par Sendinblue d'ailleurs s'il passe par là. Pourquoi pas, mais en attendant là, je ne suis pas payé. J'aurais pu te présenter une autre interface telle que GetResponse parce que j'utilise aussi GetResponse, GuestResponse. Mais voilà, selon moi, Sendinblue, c'est le meilleur dans le sens où l'interface est facile d'utilisation, l'expérience utilisateur est aussi facile et leur première offre qui est à 0 €,, qui est gratuite en fait, est assez puissante surtout. Donc si tu veux commencer l'email marketing, en toute objectivité, je te dirais commence avec Sendinblue. Donc voilà, c'est une petite précision que je tenais quand même à apporter et on y va, on plonge dans ça. La première automatisation qu'on va voir ensemble, c'est le message de bienvenue, l'email de bienvenue. Alors, il faut savoir que l'email de bienvenue, c'est l'email qui est le plus ouvert en termes de stats. Je vous les mettre à l'écran si je les trouve. Je n'ai pas les stats exactes, mais voilà. L'email de bienvenue, c'est le message le plus ouvert. Donc, Sendinblue nous dit qu'à partir du moment où une personne est ajoutée à une liste, donc si tu ne sais pas ce qu'est une liste, je te renvoie à mes anciennes vidéos qui sont en description. À partir du moment où une personne est ajoutée à une liste, l'automatisation va attendre 2 jours. Là aussi, je te conseille de modifier et d'attendre entre 2 et 5 minutes et d'envoyer un email de bienvenue. Alors, dans cet email de bienvenue, tu peux mettre plusieurs choses. Là, c'est à toi de voir. Mais garde en tête que l'email de bienvenue est l'email le plus ouvert. Donc, utilise cet email pour donner envie à la personne d'ouvrir tes prochains emails. Qu'est-ce que tu peux mettre dans cet email de bienvenue? Tu peux tout simplement mettre le fonctionnement d'un produit, d'un service ou d'une plateforme. Comme moi par exemple, les personnes qui s'inscrivent à ma plateforme de formation, un email de bienvenue qui leur explique comment cette plateforme fonctionne. Tu peux diriger le contact vers tes réseaux sociaux, un réseau social en particulier. Tu peux diriger ton contact vers un article de blog, enfin voilà. C'est à toi de voir ce que tu veux faire, mais l'email de bienvenue, c'est l'email le plus ouvert. Garde bien ça en tête. La prochaine automatisation que je te conseille de mettre en place, c'est la date d'anniversaire. Tu n'es pas obligé d'avoir la date de naissance de ton contact pour lui envoyer un mail d'anniversaire. Ça peut tout simplement être son jour d'inscription. Ça peut être un moment précis que tu as décidé. Enfin bref, mais l'automatisation d'anniversaire peut être intéressante, surtout si tu as des produits à vendre. Je te donne l'exemple suivant. Mettons, tu as un produit, tu as une offre à vendre. La personne s'est inscrite le 20 mars 2022. Là, on est le 20 mars 2023. Tu peux lui envoyer un mail d'anniversaire en disant ça fait 1 an que vous êtes parmi nous pour vous remercier. On vous envoie ce coupon de réduction de 10% par exemple. Donc voilà, là si vraiment tu as un produit ou un service à vendre, tu peux te servir de l'automatisation d'anniversaire pour un peu grossir tes ventes. Et la dernière automatisation que je te conseille de mettre en place, surtout si tu démarres l'email marketing, c'est le panier abandonné. Donc le panier abandonné, c'est le fait de relancer le contact qui n'est pas allé au bout de l'achat. Alors dans le cas présent, le contact commence à remplir sa carte de paiement mais ne va pas au bout.
L'automatisation va attendre 2 heures et va lui envoyer un mail de panier abandonné. Donc là, ce sera à toi de travailler le mail de panier abandonné. Tu peux tout simplement dire bonjour, votre panier est toujours actif ou bonjour, n'oubliez pas de procéder au paiement. Là, ce sera vraiment à toi de voir ce que tu veux. Une fois que le mail est envoyé, tu vas voir ce qu'on appelle une condition. Une condition, si alors, si le contact remplit sa carte et procède au paiement, alors envoyez un mail de remerciement. Si le contact, au bout de X temps, ne remplit pas sa carte, alors recommencez le scénario, par exemple, tu vois. Voilà les 3 automatisations que je te conseille vraiment de mettre en place. C'est pas grave si tu vends pas de produits, tu peux déjà mettre un message de bienvenue et un message d'anniversaire. Et si plus tard tu vends des produits, un message de panier abandonné. Mais voilà vraiment les 3 automatisations que tu dois mettre en place. Cela va te faire gagner du temps avec le message de bienvenue et le message d'anniversaire, et tu vas pouvoir rattraper des ventes avec un système d'automatisation de panier abandonné si jamais tu vends un produit ou un service. Maintenant, si tu as des questions concernant Sanjin Blue, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Tu peux me laisser un petit like. C'est tout pour moi la team. C'était Thierry. Et n'oubliez jamais, celui qui ose